Avez-vous déjà regardé dans ses yeux et ressenti quelque chose que vous ne pouvez pas nommer? Un mélange de beauté et de menace, comme si le temps s'était arrêté et qu'en même temps, une partie de vous savait que quelque chose était sur le point d'être perdu. Ce n'est pas de la poésie, c'est un projet. Il existe une forme, un modèle invisible chez les femmes qui met les hommes à l'épreuve, non pas avec des mots, mais avec leur présence. Et la plupart échouent, non pas par malice de leur part, mais par ignorance de la sienne. Le monde moderne a abandonné les anciens codes. Il a désappris à lire les signes. Aujourd'hui, on apprend aux hommes à désirer, mais pas à discerner, à rechercher la beauté, mais pas à en comprendre la structure. Ils s'approchent du féminin comme celui qui touche le feu, croyant que la chaleur est de l'affection et que se brûler est une preuve d'amour. Socrate voyait cela de loin. Il avertissait que ce qui enchante doit d'abord être compris, sinon cela détruira l'homme de l'intérieur. Il ne disait pas cela par amertume, mais par compassion, car il savait qu'un homme qui se plie à ce qu'il ne comprend pas se livre à sa propre destruction. La femme, avec sa nature fluide, est comme un miroir enchanté, et ce que ce miroir reflète dépend de l'âme de celui qui le regarde. Un homme déséquilibré y verra le salut, puis la ruine. Un homme éveillé y verra un test et le réussira. Ce que vous ressentez pour elle est peut-être vrai. Mais si vous n'examinez pas ce sentiment, il vous entraînera. Car le féminin ne comble pas, il révèle. Et ce qu'il révèle, si vous n'y êtes pas préparé, peut être votre pire ennemi, l'illusion. Croire qu'elle vous sauvera, que son amour est votre rédemption, que sa validation est la mesure de votre virilité. Mais elle n'a pas été créée pour vous sauver. Elle a été façonnée pour voir ce que vous n'avez pas encore vu en vous. Elle ne veut pas d'un homme brisé qui l'élève au-dessus de sa mission. Elle veut un homme entier qui l'invite à marcher à ses côtés sans avoir à se défaire pour cela. Le test n'a jamais consisté à la dominer. Il a toujours consisté à ne pas abandonner. Socrate nous a enseigné qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais un désir non examiné est encore plus dangereux, parce qu'il a le pouvoir de sembler juste, tout en vous éloignant de qui vous devriez être. Nulle part ailleurs le désir ne se dissimule aussi habilement que dans le regard féminin. Il chante comme la vérité, se déplace comme le destin et porte le masque de la dévotion. Mais au fond, il répond à des commandes plus anciennes, la survie, l'instinct, l'adaptation. Vous appelez cela l'amour. Elle appelle cela une opportunité. Dans Phédon, Socrate avertissait que l'amour sans raison n'est pas divin, mais une forme de folie. Et l'homme qui aime sans examiner, qui désire sans comprendre, finit par ramper, comme il le disait, comme une âme sans aile, obsédée par la source de son appétit. Combien d'hommes vivent aujourd'hui dans ce cycle? Combien ont abandonné leur mission, leurs valeurs et leur lucidité pour un regard, un corps, une promesse voilée dans un parfum? La femme ne fait pas cela par cruauté. Elle agit simplement selon sa nature. Sa sensibilité à son environnement est raffinée. Elle ne recherche pas ce qui est juste, mais ce qui est sûr, ce qui est stable, ce qui est dominant. Elle observe vos actions avec des yeux exercés par des générations. Et lorsque vous vous inclinez trop, lorsque vous livrez votre essence en échange d'affection, elle n'éprouve aucune pitié. Elle se sent en alerte, car elle n'a pas été faite pour diriger un homme. Elle a été faite pour faire confiance à celui qui dirige. Et si vous vous abandonnez à son silence, si vous vous effondrez au moindre signe de rejet, elle ne s'effraie pas, elle s'éloigne.
non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce qu'elle a compris que vous ne pouvez pas vous soutenir. Les hommes qui sont guidés par leur soif d'acceptation deviennent les satellites d'un centre qui n'est pas le leur. Ils éteignent leur lumière pour maintenir l'éclat d'un autre. Socrate enseignait qu'une âme équilibrée est une âme gouvernée par la raison et non par le besoin. Mais la plupart des hommes vivent dans le déséquilibre, gouvernés par des pulsions qui se font passer pour de l'amour. Ils pensent lui offrir tout ce qu'ils ont, mais ils ne lui offrent que leur absence de substance. Elle ne veut pas de cela. Elle teste pour mesurer votre structure. Et si votre structure est fragile, elle la détruit. Pas avec fureur, avec instinct. La femme n'est pas un obstacle, elle est un miroir. L'homme qui ne se connaît pas lui-même sera détruit par son reflet. Mais celui qui maîtrise sa faim, qui ne se courbe pas devant la beauté sans la comprendre d'abord, cet homme ne sera pas consumé. Il sera respecté, parce qu'il sait que le véritable amour n'est pas la soumission. C'est une souveraineté partagée. Dans l'aveuglement du désir, l'homme transforme la femme en déesse, puis la blâme lorsqu'elle ne fait pas de miracle. Il oublie qu'elle n'a pas été faite pour le compléter. Elle a été faite pour le tester. Dans Gorgias, Socrate démantelait l'idée que le plaisir est le bien, ou que l'apparence de la vertu est la vertu véritable. Il démasquait le piège de la validation, en particulier celle qui vient des autres, et encore plus celle qui vient d'elle. Et c'est un coup presque insupportable pour l'homme moderne. La recherche de l'approbation féminine n'est pas noble. C'est un symptôme qui montre qu'il a oublié son but. Vous n'avez pas besoin de son regard sur vous. Vous avez besoin que votre âme soit ferme dans l'obscurité. Les hommes s'effondrent, non pas par manque de talent, mais à cause d'une pourriture interne, désorientation, dépendance émotionnelle, absence de repères. Ils connaissent mon humeur mieux que leur propre valeur. Ils disent ce qu'elle veut entendre, mais oublient ce qu'ils se sont jurés. Ils confondent dévouement et soumission, romantisme et faiblesse, dévouement et désespoir. Et elle s'en rend compte, car elle n'aime pas ce qu'elle contrôle. Elle respecte ce qui résiste. Elle ne suit pas ce qui supplie. Elle s'aligne sur ce qui demeure. Socrate considérait l'ordre comme un principe naturel de l'âme, la raison, l'esprit et le désir dans cet ordre. Mais lorsqu'un homme renonce à la raison et devient esclave de ses appétits, qu'ils soient physiques, émotionnels ou sociaux, son âme s'effondre. Il ne dirige plus, il ne fait que suivre. Ce n'est pas elle, mais son désir pour elle. Et ce désir le consume. Vous avez déjà vu ces hommes, vivants à l'extérieur, vides à l'intérieur. Des hommes qui n'ont pas de lumière sans son sourire, qui perdent le sommeil à cause d'un emoji sans réponse, qui sacrifieraient de leurs principes pour une promesse d'affection. Elle ne veut pas de cela. Elle ne veut pas de vous en manque, ni façonnée par ces fluctuations. Elle veut, et peut-être ne sait-elle même pas l'exprimer, un homme qui la maintienne à sa place, à ses côtés, pas au-dessus d'elle. Quand elle voit que vous êtes guidé par des principes et non par la persuasion, que vous dirigez avec modération et non par nécessité, que vous aimez sans vous déformer, elle vous suit, non pas parce qu'elle a été convaincue, mais parce qu'elle s'est sentie en sécurité. Socrate ne recherchait pas le pouvoir. Il était devenu le genre d'homme qui n'avait besoin du pouvoir de personne, et c'est pourquoi personne ne le dominait. C'est là tout le paradoxe. L'homme qui cesse de rechercher la validation de l'autre et commence à rechercher sa propre voie devient complet. Et ce genre d'homme
n'est pas abandonné, il est choisi. Socrate parlait de formes, de réalités idéales qui façonnent tout ce qui existe. Mais l'homme moderne ne recherche pas la forme, il poursuit l'ombre. Il voit les courbes, sent le parfum, se perd dans l'éclat des yeux et oublie de demander « Quelle force se cache derrière tout cela ? Que protège cette beauté ? Que consomme-t-elle » La femme n'est pas une énigme malicieuse. Elle est une structure complexe, calibrée par la nature pour une seule chose, la survie. Pas la vôtre, la sienne. Elle n'est pas trompeuse. Elle est adaptable. Et ses instincts, plus anciens que n'importe quel livre de philosophie, sont plus aiguisés que vos rêves romantiques. Lorsque votre regard est troublé par la luxure, elle voit clairement. Là où vous voyez de la tendresse, elle voit du comportement. Là où vous voyez de la passion, elle voit un schéma. Et si vous ne comprenez pas ce qui se cache derrière vos désirs, elle y voit une faiblesse. Et la faiblesse, pour elle, est un risque. Il n'y a que deux façons d'être. Soit vous êtes gouverné par la raison, soit par le désir. Il n'y en a pas de troisième. L'homme, qui entre dans le jeu féminin sans en comprendre les règles, finit par se noyer. Souriant, peut-être, mais en train de couler. Et lorsque tout s'effondre, il accuse le courant, mais c'est lui qui a plongé sans être préparé. L'homme qui réfléchit avant d'agir, qui examine avant de se livrer, ne devient pas victime du charme. Il devient le capitaine. Elle le respecte, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est clair. Et la clarté est une qualité rare. Dans Le Banquet, Socrate apprend de Diotime que le véritable amour est un escalier, du désir du corps à l'amour de la beauté à la sagesse, et enfin au divin. Mais peu monde les marche. La plupart s'arrêtent à la première, incapables de voir que son corps n'est pas la fin du voyage. C'est la porte. Et la porte, aussi belle soit-elle, n'est pas la maison. Elle est le vent. Vous devez être la voile. Et votre force ne réside pas dans le fait d'essayer de la dominer, mais dans le fait de ne pas avoir besoin qu'elle vous définisse. Laissez-la être une femme, mais vous, soyez un homme, pas au sens social, mais au sens socratique, discipliné, intègre, silencieux, résistant aux applaudissements, immunisé contre le mépris. La dignité ne naît pas de son affection, elle naît dans votre solitude. Si vous avez besoin de sa chaleur pour vous sentir vivant, vous n'avez pas de feu en vous. Si vous changez pour lui plaire, vous vous brisez. Et quand vous vous brisez, elle ne ramassera pas les morceaux. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle aussi cherche un homme qui n'a pas besoin d'elle et qui l'a choisi malgré tout. Ce n'est pas seulement une question de philosophie, mais d'attitude. Il ne suffit pas de comprendre l'âme. Il faut observer ce qu'elle fait lorsqu'elle est confrontée à la beauté, au rejet et à l'absence. C'est là, au moment où elle s'éloigne, où elle recule et observe en silence, que le véritable test a lieu. C'est la reine sacrée, et c'est là que la plupart des hommes abandonnent leur couronne. Ils supplient, se rabaissent, tentent de reconquérir ce qu'ils n'ont jamais compris. Mais l'homme éveillé ne tombe pas, il reste. Il ne réagit pas, il comprend. Il n'accuse pas, il observe. Si son affection ébranle votre mission, la faiblesse était en vous avant même qu'elle n'apparaisse. Si son silence vous brise, le bruit a toujours été le vôtre. Elle n'est pas votre ennemie. Elle est le reflet de la structure que vous n'avez pas encore construite. Socrate enseignait qu'il ne faut pas haïr le monde, mais l'éclairer. Et cela commence avec elle, non pas avec méfiance, mais avec clarté. Elle est le vent, instable, libre, incontrôlable. Mais vous êtes le mât,
Vous ne vous révoltez pas quand le vent change. Vous ajustez la voile. C'est cela, la véritable masculinité. Non pas le contrôle, mais la fermeté. Pas la force brute, mais une orientation inébranlable. Socrate n'aurait jamais supplié pour obtenir l'amour. Il serait devenu le genre d'homme pour qui l'amour est une réponse naturelle. Et lorsque vous devenez cet homme, elle le ressent. Pas avec crainte, mais avec respect. Parce qu'elle comprend que vous ne pouvez pas être ébranlé et que sa nature exige qu'elle orbite autour de ce qui ne plie pas. Elle ne se donne pas par soumission. Elle s'aligne par sélection. Pas par de belles paroles, mais par une présence inébranlable. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles s'alignent sur eux. Elles ressentent la fermeté, pas le désespoir. La chaleur constante, pas la flamme éphémère. Le monde vous dira de céder, de vous adoucir, de vous modeler selon son désir. Mais en faisant cela, vous trahissez votre propre essence. Un homme qui commence à se plier pour être approuvé se pliera toujours. Et il finira par être oublié, non pas parce qu'elle le méprise, mais parce qu'il s'est effondré. L'homme qui reste, qui avance avec clarté, même lorsqu'elle recule, devient grave. Elle le ressent même lorsqu'elle tente de s'enfuir. Socrate a vécu cette vérité. Alors que le monde se vendait pour des applaudissements, il s'alignait sur la cohérence. Parce que l'essence d'un homme ne peut être définie par l'affection de quiconque, surtout de celle qu'il désire. Elle mettra votre cœur à l'épreuve, non pas pour le détruire, mais pour le localiser. Quand elle retient son affection, quand elle se tait, quand elle menace de partir, ce n'est pas un drame, c'est un test. Et chaque fois que vous réagissez sans structure, elle perd confiance. Non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous avez révélé que votre royaume est fait de sable. Elle ne peut pas faire confiance à un homme qui a plus besoin d'elle que de lui-même. Et vous, pensez-vous toujours que la douleur est une punition ? La douleur est une invitation à vous relever, à vous affiner, à devenir le genre d'homme qui peut aimer sans se perdre, qui dirige sans écraser, qui ressent sans s'effondrer. Ce n'est pas de la rigidité émotionnelle, c'est de la souveraineté. C'est l'essence masculine purifiée du besoin. C'est l'âme de Socrate, ferme, silencieuse, inviolable. Et c'est là que commence l'amour qui libère. Vous n'êtes pas fait pour vivre à genoux devant l'autel de l'affection. Vous êtes fait pour garder les portes de la vérité au péril de votre vie. Socrate a choisi la mort plutôt que le déshonneur, le silence plutôt que le mensonge, la vérité plutôt que le confort. C'est la voie à suivre. Et la vérité aujourd'hui est la suivante. La femme n'est pas un champ de bataille. Elle est un miroir. La tension qui révèle vos défauts. L'épreuve qui n'est pas cruelle, mais nécessaire. La plupart des hommes échouent parce que personne ne leur a dit que le féminin n'est pas là pour combler, mais pour confronter. Si vous l'acceptez, elle deviendra une forge. Si vous résistez, elle deviendra une flamme. Et vous, des cendres. Ne lui demandez pas de changer. Devenez plus sage. Ne la suppliez pas de rester. Devenez le genre d'homme qu'elle ne peut pas quitter. Guérissez jusqu'à ce que vos cicatrices deviennent des écritures. Socrate ne donnait pas de réponse. Il posait des questions qui brisaient les illusions. Et si vous avez le courage de les suivre, vous perdrez vos illusions, vos vices, vos manques, mais vous gagnerez tout. Clarté, calme et pouvoir. Pas sur elle, mais sur vous-même. Et c'est là que réside la véritable maîtrise. Laissez le monde dire que vous êtes froid, distant, trop dur. Ce sont les cris d'une culture qui craint les hommes,
qui ne peuvent être brisées. Et lorsque vous restez, vous devenez un phare. D'autres hommes vous verront, et ils se souviendront de qui ils devraient être. Cette vague ira là où vous ne la verrez jamais. Si ce message vous a touché, écrivez présence dans les commentaires. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si vous le souhaitez, envisagez de nous soutenir financièrement, quel que soit le montant. Chaque geste contribue à faire vivre cette voix. Nourrissez les autres comme vous avez été nourris.